Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Patrice Talon a reçu à la Marina le vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois. Les échanges ont porté sur le réchauffement des relations culturelles entre les deux peuples. On en parle dans cette édition. La construction des 20 000 logements sociaux à Wedo se concrétise. La remise de sites à l'entreprise en charge des travaux a été faite aujourd'hui. Dans 18 mois, ces bâtiments sortiront de terre, nous dira William Aguiar. Et puis l'Union progressiste échange sur le contenu de 6 lois votées au Parlement en lien avec les recommandations du dialogue politique national. Pobé et Adjaouer ont accueilli les députés de ce parti pour des échanges de reddition de comptes. Guillaume Avieno nous en dit plus. Bienvenue, si vous nous rejoignez, direction la Marina où Patrice Talon a reçu ce matin le vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois. Au cœur des échanges, le réchauffement des relations culturelles entre les deux peuples. Xiao Hong a félicité le président Talon pour les relations d'entreprise au Bénin. On l'écoute au micro de Jérôme Mongbo et Jean Lobimé. Nous avons une rencontre chaleureuse et je suis profondément impressionnée par l'enthousiasme du président Talon. Et notre rencontre portait sur le renforcement des relations bilatérales entre la Chine et le Bénin. Et nous avons dégagé le consensus de promouvoir encore davantage l'amitié traditionnelle entre nos deux pays pour le porter à un niveau encore plus élevé. Je suis venue ici à la tête d'une délégation de la CCPPC et je mesure pleinement notre volonté de bien mettre en œuvre le consensus dégagé entre les deux chefs d'État l'année dernière au sommet de Beijing du FOCAC. Et nous allons déployer des efforts encore plus inlassables et plus grands pour bien mettre en œuvre ce consensus. Et puis je vous l'annonçais en titre, dans 18 mois sortiront de terre les premiers logements sociaux sur le site de Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. La remise de site à l'entreprise en charge des travaux a été faite aujourd'hui en présence du ministre du cadre de vie, du maire d'Abomey-Calavi et du préfet de l'Atlantique, William Aguiar. Nous en dit plus, regardez. Voici l'acte qui renvoie sur le terrain le groupement d'entreprises sélectionné pour la réalisation de 1735 logements, soit 2 lots sur les 4 mis en concurrence à Wedo dans le cadre du programme 20 000 logements dans 14 villes du Bénin. Sur tout le programme, c'est des bâtiments de type 3 chambres, 1 salon qui sont prévus. Et la typologie A, c'est des bâtiments collectifs en rez-de-chaussée plus 3 qui comprennent 8 appartements. La typologie B, c'est toujours des bâtiments collectifs en niveau R+3 qui comprennent 16 appartements. Le type C, c'est rez-de-chaussée plus 2 étages avec 6 appartements. Et on a également un autre modèle collectif rez-de-chaussée plus 3 qui comprend 8 appartements. Ça fait qu'au total, nous aurons sur ce contrat assigné 1735 logements pour un montant total de 38 milliards 800, toutes tasses comprises. Cette première phase et celles qui vont suivre vont entièrement métamorphoser Wedo et ses environs. De quoi réjouir l'autorité politico-administrative de la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique. Wedo est un pôle d'attraction. Et pourquoi? Quand nous prenons le nombre d'habitants qui vont se loger désormais à Wedo, nous avons une ville toute faite où le mieux vivre, le mieux-être du Béninois pourra être reflété. Je voudrais, au nom de la population d'Abomey-Calavi, remercier tous ceux qui ont contribué à ce que ce projet soit une réalité. Les premières constructions, nous irons tous constater que le gouvernement du président Patrice Talon ne fait pas que des annonces de faire, il fait réellement. Monsieur le ministre, grâce à vous et grâce à vos collègues et avec le président Talon,
le PAG se traduit dans les faits. Il y a des choses palpables, tangibles qui se réalisent. On ne félicite pas un chef, mais on salue les actions d'un chef. Je vous salue avec beaucoup de respect, monsieur le ministre. Et vous, avec votre équipe qui travaille pour que nous célébrions dans quelques années un Bénin nouveau, mais enfin nouveau. C'est un groupement d'entreprises qui en charge les travaux qui vont démarrer en janvier prochain pour une durée de 18 mois. Ce projet, c'est un challenge. Ce projet, c'est un défi. C'est un projet de référence dans la sous-région. Notre compromis s'appelle qualité. Et notre motivation, c'est satisfaire les futurs acquéreurs du logement. On parle du PAG, c'est vrai. On parle de l'opérationnalisation du PAG, c'est évident. Les gens constatent aujourd'hui que les maquettes se concrétisent. C'est une bonne chose qu'ils le constatent avec nous. Mais ici, dans cette salle, tout le monde connaît ce que j'appelle l'attachement viscéral du Béninois à la terre et à la maison. Et je pense qu'il aurait manqué quelque chose de fondamental au PAG s'il n'y avait pas au cœur du PAG ce que j'appelle le cœur battant du PAG, le centre névralgique, le projet de logement. Parce que beaucoup de Béninois attendent ces logements-là, tant annoncés depuis plusieurs années. Et nous espérons vraiment que ce programme va être documenté et qu'il sera ce qu'on appelle dans le milieu une bonne pratique à vulgariser dans la sous-région. C'est pour ça que je voudrais particulièrement remercier la BOAD qui a été à nos côtés déjà sur d'autres projets, qui est toujours présent dans le premier galop d'essai, quel que soit le projet qu'on lance. La BOAD, l'un des partenaires de l'État béninois dans ce projet, participe à hauteur de 60 milliards pour les logements et 40 milliards pour la viabilisation première du site. Elle est suivie de la Banque islamique de développement et de la Caisse nationale de sécurité sociale. On quitte pas Wedo, le projet gouvernemental de construction de 20 000 logements sociaux et économiques à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi accueille la première phase, un espace qui offre aux populations les conditions d'une vie meilleure. Nous vous proposons de regarder la maquette de ce projet. Le gouvernement de la République du Bénin présente le programme de construction de 20 000 logements sociaux et économiques. La première phase de ce projet d'envergure a pour site le quartier de Ouedo, situé à 40 minutes de Cotonou. Axe prioritaire du programme d'action Bénin Révélé, ce projet important vient en réponse à la croissance démographique exponentielle et à une offre publique de logements insuffisante, notamment dans les villes majeures du pays. Conçue sur un site de 235 hectares, la vision de développement de Ouedo s'inscrit dans une démarche à long terme intégrant 10 849 logements et 4 336 bâtiments à vocation d'accueillir les services administratifs et les activités commerciales et de loisirs. Ouedo, projet urbain par excellence, ambitieux dans sa conception, valorise une architecture soignée, créant de grands espaces de respiration destinés à accueillir tous les publics et offrant une multiplicité d'usages et de lieux dans une diversité propice aux rencontres et au partage. Les bâtiments résidentiels se déclinent en 5 typologies différentes. Le programme propose 3 types de logements collectifs répartis en immeubles de type R+2 et R+3 pour 7 310 appartements au total. Et pour les logements individuels, on retrouvera au quartier de Ouedo 2 types de logements de type villa basse, soit 3 539 villas au total. Le long de l'axe majeur, on retrouve 4 types d'équipements principaux. Des équipements à destination de la jeunesse, des équipements culturels, associatifs et religieux, des équipements pour la santé, la sécurité et l'administration, des équipements commerciaux.
Pour les voies transversales et secondaires, chaque typologie de voie a été pensée en fonction de son importance et de son rôle dans le maillage urbain. L'ensemble des voies périphériques et des voies secondaires internes permettent de se connecter aux quartiers environnants. La planification du quartier de Ouedo a été pensée pour favoriser le bien vivre ensemble, privilégiant le confort des déplacements piétons tout en assurant la fluidité des circulations et des transports. Au cœur du quartier, on retrouve un projet paysager intégrant une végétation généreuse et omniprésente, adaptée au sol et aux climats locaux. Cette continuité de la trame verte qui accompagne les grands axes de circulation, comme les cheminements piétons plus intimes, crée une ombre salutaire agrémentant les espaces publics. Le projet de développement du quartier de Ouedo s'inscrit dans sa réalité territoriale, respectueux des qualités existantes du site, avec un dispositif mis en place pour la gestion de la copropriété, créant ainsi les conditions de sa projection dans les usages du présent et du futur et offrant des possibilités d'évolution dans certaines de ses fonctions. Le programme des 20 000 logements sociaux et économiques du Bénin, des villes nouvelles pour un habitat nouveau. Voilà qui nous installe au cœur du PAG. Depuis avril 2016, Patrice Talon, conformément à son programme quinquennal d'action du gouvernement, a lancé de grands travaux d'aménagement et de construction de routes. Dans l'élément que vous allez suivre, Justin Poguet revient sur les chantiers ouverts dans le domaine des infrastructures routières en 4 ans de gouvernance. Regardez cet élément. Depuis avril 2016, tout le Bénin est en chantier. De grands travaux lancés par Patrice Talon. Objectif, donner au Bénin un visage nouveau. Tous les 12 départements sont touchés. Des routes inter-États réaménagées, des axes interurbains réfectionnés, des zones désenclavées, des populations soulagées. Avant, la voie était gâtée. Et maintenant, qu'on veut faire ça, nous sommes contents. Nous sommes en bloc, nous sommes un pour accompagner le chef de l'État dans son vaste programme de reconstruction de ce pays. Je ne suis pas la seule personne, je sais que tous les Béninois attendaient ces généralisations pour que notre pays puisse évoluer. Moi qui suis ici, on ne m'a pas encore mis au monde. Quand la voie là, on dirait qu'on va le faire, ça n'a pas encore été fait. Et quand jusqu'à nous aussi, on est ici maintenant et ça a commencé, nous sommes heureux dans le village, tout le village est content de ça. Vraiment, nous remercions tellement le chef d'État. Avec tout ce qu'on a, ces efforts, il a voulu entamer ce projet. La route des pêches change le visage du sud de la grande métropole Cotonou. L'axe Kokokodi-Ouedo-Kalavik-Pota est en chantier. En chantier aussi, Mise-Saint-Ozinvier-Sedjedenu-Zé, Porto Novo à Promisrete et Pobé à Djawere-Wenhi. Pobé frontière Nigeria est en pleine réfection. Kome Lokosa Dogbo et Lokosa frontière Nigeria aussi. Les travaux sur la boucle Tofol-Lalo, Lalo à Gbanizon à Bomé. À Bomé, Djidja avance rapidement. À Promisrete, Pobé Ketou aussi évolue à grands pas, comme à Djawere Ketou. Dans le département du Zou, les engins de terrassement tournent à plein régime sur l'axe Kovek-Manamek-Panouyan, ainsi que sur le chantier de réfection de Dassa-Savalou-Djougou dans les collines et la Donga. Très dégradé, Djougou-Wewe-Beterou-Parakou est en train de faire peau neuve. Même constat sur Beterou-Tchaourou-Parakou. Dans la zone, Beterou-Tchaourou-Kaswala, frontière Nigeria, est concernée aussi. C'est sans oublier Ketou, Idini Igboja Savé, attendu depuis bien longtemps par les populations, comme Savé au Keowo. Permettez-moi de vous transmettre la joie qui anime la jeunesse de Ketou et de Savé, qui attendait d'ores et déjà le lancement de ce projet salutaire grâce à la volonté affichée du gouvernement avec à sa tête son Excellence le président Patrice Talon. À cette longue liste s'ajoute le contournement et la traversée de Parakou, le boulevard de la Marina au cœur de Cotonou. Avec ses matériaux de construction, l'axe Boukoumbe-Korontière frontière Togo sera probablement l'une des routes les plus résistantes que le Bénin ait connues. A ajouté pêle-mêle le bitumage de la route Lokosa déviée à Plahoué,
l'axe Paouida frontière Ila-Kondi, l'aéroport international de Glodjigbe, les ouvrages de franchissement comme le pont de Womé, celui sur le fleuve Afon entre Djougou et Peunko et celui de Tovek-Bamé. Pour ce qui concerne les pistes rurales, 7419 km ont été réfectionnés dans 9 départements. Dans une démarche préventive, des techniciens sont formés au management de l'entretien routier. L'objectif principal de cette formation est de permettre aux apprenants d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques de la gestion de l'entretien routier afin de garantir au réseau classé un système d'entretien routier performant. Des chantiers vont s'ouvrir très prochainement, comme celui de la construction d'un échangeur moderne au carrefour de Vedoko à Cotonou. Autre élément, troisième anniversaire du PAG, programme d'action du gouvernement, un programme qui a impacté tous les secteurs d'activité au Bénin avec ses grandes avancées. Quel bilan les populations béninoises font-elles des 3 ans d'exécution du PAG? Quelques citoyens se prononcent ici au micro de Lenaï Kabazao. Moi, je salue son Excellence, le chef de l'État, M. Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait pour sortir notre pays de l'ornière, pour inscrire ce pays, cher à nous tous, le Bénin, au rang des pays en développement, des pays émergents. Avec les réformes, il y a un bon nombre de pays, quand on révise la Constitution, c'est pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mais nous, on a révisé sans tambour ni trompette parce que la volonté du chef d'État, ce n'est pas de s'éterniser au pouvoir, c'est de corriger les choses qui ne vont pas. Et effectivement, les femmes qui pleuraient, aujourd'hui on a 30%. Si elles travaillent bien, il y aura 30% de femmes dans chaque institution. C'est déjà intéressant. Et on fait 10 mandats à l'Assemblée nationale. Mais la jeunesse est où là? Aujourd'hui, non. Quand tu fais 3 dans ta vie, tu n'en feras plus. Mais c'est important. Si tu es président de la République 2 fois dans ta vie, tu ne seras plus jamais président. C'est des choses importantes et moi je voudrais quand même que les pays africains s'inspire de ce qui se passe au Bénin. Le fameux projet d'asphaltage qui déjà se fait sentir dans notre visibilité à la ville de Cotonou, du moins pour les villes qui sont concernées par ce projet. Regardez, allez dans la rue vive, allez à Kadiaou, allez un peu sur la route de l'aéroport, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait. Prenez derrière la présidence là, vous allez constater que c'est tout un réaménagement technique qui est en train d'être fait à ce niveau-là. Vous prenez la route des pêches depuis Fiyousé jusqu'à Ouida. La route boulevard de la Marina où le défilé de 2020 est prévu. Derrière la présidence où il y aura défilé, mais c'est du jamais vu. Quand ça va finir d'ici quelques mois, vous allez voir. Mais c'est joli, ça change le pays. Quand on prend aussi la mobilisation des ressources au niveau interne, c'est ça qui faisait défaut aussi. Parce que si vous voulez être compétitif, il faudrait que vous-même, votre part de mobilisation de vos ressources propres soit significative. Aujourd'hui, nous voyons que c'est significatif. Beaucoup d'efforts en ce sens se font, surtout au niveau des populations, qui ont compris et accompagnent aujourd'hui le gouvernement dans la réalisation, la mobilisation des ressources au niveau interne. Le coton, nous sommes aujourd'hui en avance sur beaucoup de pays qui nous damaient le pillon par le passé. Je peux parler du Burkina et du Mali. Vous prenez l'électricité, vous êtes dans le pays avec moi. Hein. Les questions de délestage que nous avons de par le passé, vous constatez ça encore? Ou pratiquement dans une journée, vous avez au moins 5 coupures. Dans une journée, vous avez au moins 10 coupures. Vous avez ça encore? Non? C'est des questions qui ont été réglées. Moi, dans ma zone, j'habite à Calavi, et vous allez constater que, je ne sais pas, j'ai demandé, ils ont dit que c'est le projet RMT. Des poteaux ont été systématiquement installés partout. Même moi, sur mon portail, il y a un poteau actuellement, sans que je ne débousse aucun franc. Tout ça, c'est le gouvernement de la rupture. Tout ça, c'est une seule personne, c'est le numéro 1, c'est Patrice Talon. Aujourd'hui, nous notons avec satisfaction et au niveau donc du secteur de l'éducation l'effectivité des cantines scolaires. Aussi dans le domaine sanitaire, qui vous souviennent que il y a 1 an, le gouvernement a obligé donc les agents de la santé à faire un choix donc entre le public et le privé. Cela a produit des effets
et qui sont quand même visibles. On note la présence des professeurs et autres spécialistes maintenant au niveau du public pour prendre soin des citoyens. Les gens allaient dans n'importe quelle clinique pour aller se faire soigner et se tuer gratuitement. Et on a dit non, c'est des réformes. Il faut saluer ces réformes-là. Il faut saluer sur le plan d'éducation. Chez nous à l'université aujourd'hui, les questions de grève ont été limitées et tout le monde se donne au travail. Mais c'est ça qu'on recherche dans le pays. Nous saluons également dans le PAG la mise en œuvre du projet de construction donc, des logements sociaux. Et à Ouedo, aujourd'hui, ce qui se passe est impressionnant. Nous saluons ces efforts-là. Aujourd'hui, les finances de l'État sont assainies. Seuls ceux qui sont les ennemis de la République pourront dire qu'aujourd'hui que rien ne se fait au Bénin. Nous sommes en train d'émerger. Ce n'est pas facile, mais il faut le saluer, il faut le féliciter, il faut l'encourager à faire mieux. Il faut l'encourager à aller plus de l'avant. On fait un tour à présent dans nos couvents où les têtes couronnées du Bénin saluent l'implication du président Patrice Talon pour leur reconnaissance désormais par la République. Ils ont organisé une rencontre à Alada, donc au palais du roi Podépé. Les détails avec Jérôme Mongbo et Bernard Jaoui. Les têtes couronnées et autres membres du Haut Conseil des rois sont venus de tous les 12 départements du Bénin. À l'origine de cette rencontre, le vote à l'Assemblée nationale de la loi portant entre autres institutionnalisation de la chefferie traditionnelle, une grande première au Bénin. Pour les rois, les mandats présidentiels ne se ressemblent pas. Le président Talon est arrivé, il a dit qu'il doit réformer beaucoup de choses. Il a dit, bon, je m'attaque à la Constitution, il faut des réformes au niveau de notre loi fondamentale. Ce qu'il a eu à faire, et il n'a pas oublié la chefferie traditionnelle. Mais, chers congénères, la chefferie traditionnelle où nous sommes à l'instant même est devenue une institution d'État grâce à Patrice Talon. Ovation pour le président de la République. Le rôle prépondérant joué par la chefferie traditionnelle pour la paix, la cohésion sociale dans nos communes, arrondissements et autres contrées est aujourd'hui replacé dans son contexte réel. Le Haut Conseil des rois du Bénin s'estime heureux et se confond en remerciement au Père de la Nation. Au nom de nos illustres ancêtres rois du Bénin, au nom des entités traditionnelles du Bénin, entité céleste, entité terrestre et entité maritime, nous présentons, nous témoignons toute notre gratitude au Père de la Nation béninoise, au numéro 1 d'entre nous, le président Patrice Talon. Que Dieu veille sur le président et que les ancêtres guident ses pas. Et flin ole bo raboro a yo su duan do de to ko yome nyamoro mene to fide flin ko nyamoro beno donné nya bio hol de file de propos me bio ko mi dongwe o bio ko mi don le me nya na ko de na to gan sisi je Patrice Talon na dagbe ne de wa na holule do e na mi susu o na mi gigo o gbe na han sin bloqué ire tó kù lọ́dọ̀ Ọlọ́run á gbé ilé lọ́wọ́ á sì gbé fún wa ó dá wa lójú lágbára gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yewa Ògún Ṣàngó gbogbo ìṣàmọ́kàn ilé ó gba tẹ̀yìn ọba ń sè tẹ̀yìn ọba kọ̀ọ̀kan ń sìn wọ́n á tì í lẹ́yìn wọn ò ní tì í lójú. L'État ou la police ne doit pas tout régler. Au moins la chefferie traditionnelle peut à son niveau résoudre des petits problèmes d'adultère, les petits problèmes de parcelles, les petits problèmes. Bon, harmoniser un tout petit peu les mœurs par rapport à un certain nombre de choses. Nous pouvons le faire et c'est notre devoir de le faire. Je demande à tous de s'unir, qu'on s'entende, qu'on parle d'une même voix et qu'on prie pour qu'il y ait la paix
dans ce pays, étant donné que nous sommes des apôtres de paix et qu'il n'y ait pas de peau de banane. Unis nous sommes forts, désunis nous sommes moins forts. Le Haut Conseil des rois du Bénin donne enfin carte blanche au chef de l'État pour la poursuite des réformes en cours en vue de hisser le Bénin dans le concert des nations. Et puis la rencontre des têtes couronnées à l'ADA est un soutien aux actions du président Patrice Talon pour la cohésion et l'unité nationale. Cela se traduit par une déclaration présentée par le secrétaire général du collectif des têtes couronnées du Bénin. Il est au micro de Jérôme Ongbo et Bernard Diaoui. Ce geste capital posé par les députés est à la volonté manifeste du chef de l'État de valoriser à nouveau la chefferie traditionnelle à travers les composantes, à savoir les chefs traditionnels, les rois, les souverains et autres dignitaires religieux traditionnels. La chefferie traditionnelle du Haut Conseil des rois du Bénin encourage et félicite le chef de l'État dans ses courageuses réformes et lui apporte un soutien indéfectible à son gouvernement et à l'ensemble des députés pour les différentes actions quotidiennes que mène le chef de l'État pour faire du Bénin le pays démocratique de paix, de prospérité, d'égalité culturelle et religieuse. Car il est primordial de renforcer les capacités des rois, reines et chefs traditionnels dans le domaine de leader d'opinion à la cohésion sociale et aux mécanismes de prévention de la paix, d'instaurer une gestion coopérative en associant le pouvoir exécutif, d'instaurer au meilleur des cas, un conseil traditionnel dont le pouvoir d'État peut lui déléguer la mission ad hoc dans les domaines de préservation de la paix et la sécurité. Dans ce cas, il est possible que les pouvoirs exécutifs et législatifs accordent à la chefferie traditionnelle des pouvoirs d'exercer conformément aux lois en vigueur leur mission de préservation de la paix et de la sécurité en partenariat avec l'État central et ses composantes de gestion. Ainsi, toutes les énergies devront être mobilisées dans la diversité qui fait la richesse et la force de notre pays. Nous prions les membres de nos ancêtres de lui accorder une santé solide et une sagesse éclairée par l'Éternel. Vive la chefferie traditionnelle, vive le Bénin, je vous remercie. Autre actualité ce soir, Pobé dans la 22e circonscription électorale et Adjawéré dans la 21e ont accueilli les députés Union progressiste de la région pour des séances de reddition de comptes des parlementaires. Les membres fondateurs du parti ont en effet exposé à leurs militants les contenus des 6 lois votées au Parlement en lien avec les recommandations du dialogue politique national. Guillaume Avienou et Brice Hongbo nous en parlent. Une salle de conférence de l'hôtel de ville de Pobé pleine à craquer et une maison des jeunes d'Adjawéré remplie de militants de l'Union progressiste. Ils sont venus des 4 coins des 21e et 22e circonscriptions électorales constituant le département du Plateau à l'appel des dirigeants de l'organisation. Des députés Union progressiste de la région, avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale lui aussi, élu de l'Union progressiste, sont venus leur exposer les contenus de 6 lois qualifiées de majeures votées récemment par le Parlement. Des lois résultant des recommandations du dialogue politique national initié par le chef de l'État Patrice Talon en lien avec les réformes politiques engagées. Des lois qui devraient apaiser les tensions sociopolitiques et ramener durablement la paix. Parmi ces lois, celle relative au financement des partis politiques en République du Bénin, dont la finalité est de réduire le pouvoir de l'argent dans les élections dans le pays. Le texte qui est voté, retenez que
ce financement-là, c'est pour les partis politiques, ce n'est pas pour les députés. C'est réservé pour l'animation de la vie du parti. Progressivement, on doit arracher le pouvoir de l'argent aux mécènes. Et ceux-là qui ont le droit de vie ou de mort sur les partis, on ne voudrait plus que cela soit ainsi. La loi sur le financement des partis politiques, mais aussi celle portant statut de l'opposition et les lois modifiant et complétant la Constitution du 11 décembre 1990, la charte des partis politiques et le code électoral. Une batterie d'instruments juridiques pour, entre autres, assurer une alternance pacifique à chaque élection, offrir plus de représentativité des femmes au sein des instances de décision politique et redynamiser la démocratie béninoise vieille bientôt de 30 ans. À partir de samedi prochain, vous allez désigner les chefs du parti dans chaque village. C'est la même chose qui se fera dans tout le Bénin. À Pobé ici, vous avez des gens qui veulent venir avec vous, qui n'étaient pas avec vous. Il ne faut pas les exclure s'ils sont sérieux et sincères. En fait, l'Union progressiste semble déjà affûter ses armes pour la bataille des communales et municipales de l'an prochain. On reste avec les parlementaires. Les lois votées à l'Assemblée nationale et les mesures sociales gouvernementales sont les principaux points d'échange entre les députés Éric Guidi et les militants du parti Union progressiste, une recommandation du parti conformément à son programme d'action. Regardez. Cette séance de reddition des comptes est une instruction de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste. Le point des différentes lois votées à l'Assemblée nationale est présenté aux militants. Nous avons fait la descente sur le terrain pour rencontrer nos mandats d'Atiémé, de Grand Popo et de Comé, donc la 17e circonscription électorale, pour expliquer la substance des lois votées à l'Assemblée nationale, partant de la révision de la Constitution, la charte des partis politiques, le code électoral, et le financement des partis politiques, et la loi d'amnistie. Tout ce que nous avons fait pendant ces derniers temps concernant les lois votées, c'est sur ça que nous sommes revenus au niveau des populations pour leur expliquer la substance, l'essence, parce qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, pour expliquer aux populations le bien fondé de ces lois-là pour le développement de notre pays. Les participants expriment leurs préoccupations sur les questions de développement de leur localité. L'élu du peuple est convaincu des actions et projets du gouvernement pour améliorer le quotidien des populations. Le programme d'action du gouvernement est en marche. L'asphaltage aujourd'hui est une réalité. Les marchés à construire, des marchés de type moderne à construire à Cotonou, et ça va finir dans les autres villes. Nous devons nous mobiliser derrière le chef de l'État et qu'on soutienne les gouvernants pour que les projets et programmes soient réalisés pour le bonheur de nos populations. D'autres localités de la 17e circonscription électorale bénéficieront de la même séance de reddition des comptes dans les prochains jours. Et puis les réformes engagées pour l'apaisement du climat social et les mesures sociales du programme d'action du gouvernement sont au cœur de la rencontre des militants du parti Union progressiste dans la commune de Pobé donc. Les fruits du dialogue social national dans la préservation de la paix sont exposés aux militants. Abdoulaye Mouni Yakoubou. Les sommités du parti Union progressiste dans la commune de Bopa en contact avec leurs militants. La stabilité sociopolitique retrouvée suite au dialogue politique. Cela a conduit à la prise de mesures d'apaisement, y compris le vote de nouvelles lois par le Parlement, notamment la révision de notre Constitution. Les militants à la base ne comprennent pas toujours les tenants et les aboutissants de ces différentes décisions qui se prennent au haut lieu, au niveau de l'appareil d'État. C'est pour cela que l'Union progressiste, le parti du peuple, le parti des masses populaires, a décidé d'organiser aujourd'hui cette séance d'information afin que nos militants
soient informés de ce qui se passe au haut niveau. Le député Léon Aden Huessou explique les lois consécutives au dialogue politique pour la paix au Bénin. Le bureau politique de l'Union progressiste apprécie les acquis pour l'apaisement du climat socio-politique. Le chef de l'État a pris la bonne initiative de convoquer, d'organiser, je dirais, un dialogue politique, a pu suggérer un certain nombre de mesures à la fois législatives et sociales, et je dirais même judiciaires. Ces réformes ont fait l'objet de propositions de loi qui ont été votées, et je pense que ces mesures d'apaisement doivent permettre, disons, de détendre l'atmosphère et de faire retomber la tension qui prévalait dans le pays. Nous sommes pour la paix, mais nous sommes pour la paix et la vérité à la fois. Et nous sommes pour la légalité. Au niveau des réformes, nous avons expliqué ce qui a conduit à l'organisation du dialogue politique. Les mesures, les lois qui ont été votées au terme du dialogue politique, les mesures d'accompagnement et d'apaisement qui ont été prises pour que nous puissions avoir beaucoup plus de tranquillité au niveau de notre pays. Nous avons également profité pour expliquer et parler de quelques réalisations dans le cadre du programme d'action du gouvernement au niveau de notre commune, la commune de Bopa. Les réalisations du programme d'action du gouvernement dans les domaines éducatifs et sanitaires, dans le cadre du bien-être des populations de la commune de Bopa, sont également évoquées aux participants. Et puis on finit par le ministère de la Santé, où les cadres du ministère de la Santé et les principaux partenaires techniques et financiers se sont retrouvés pour faire le point de l'évolution des grands chantiers dans ce secteur. C'est la deuxième réunion du genre en 2019. Angela Pueja nous en parle dans notre édition de 23h30. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Jérôme Mongbo à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passant vous.